Et j'ai rencontré Sartre, mais j'étais sartrien furieux. Hein. Ouais. Enfin, quelques livres en porte témoignage. Donc je l'ai rencontré pour la première fois en mars 61. Ouais. Puis après, à cause des comités antifascistes, j'ai continué à le voir. Puis après, il m'a mis entre les mains de Pouillon comme officier traitant pour écrire dans les temps modernes, où j'ai écrit un peu, pas tellement. Et puis après, il y a eu l'événement. Rien que dans les 2-3 premiers numéros, on s'est mis à recevoir un courrier délirant de gens qui avaient 16 ans, 15 ans, 17 ans, Ouais. qui étaient perdus en province et qui disaient « Moi, je croyais être seul à penser tout ça, et je m'aperçois que vous êtes là et que vous êtes nombreux. Et on en reçoit tellement qu'on se dit numéro 5, numéro réalisé par les lecteurs, et on le fait qu'avec du courrier. Mais c'est de dire que les gens prennent la parole. Il y avait un slogan à Actuel, qu'on n'a pas gardé très longtemps, mais qui est « Actuel fera parler ceux qui se taisent et fera taire ceux qui ne font que parler ». C'est que d'une part, la contre-culture, ça n'existe pas en France à la rentrée 70. Et que Bizot dit une chose extrêmement juste, il dit, écoutez, il n'y a pas de communauté en France, il n'y a pas de contre-culture, il n'y a pas d'underground, à part un petit groupe d'agités autour de Jean-Jacques Lebel à la Sorbonne. Et il dit, il faut écrire et faire un journal comme si ça existait, et ça finira par exister. En fait, il est tellement souterrain, tellement dispersé, tellement... C'est des petits mecs tout seuls qui en ont marre de papa et maman, qui en ont marre de la fac ou de leur lycée, au fond de la province, et qui tout d'un coup, tout ça se cristallise sur le titre.